Eh bien voilà, une fois de plus, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, car comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit cette semaine en cette semaine du mois de novembre, j'avais prié Dieu pour qu'il m'envoie des prunes citerres, et il m'en a envoyé un gros paquet, et je lui en rends grâce et gloire, parce que je lui avais dit, Seigneur, si il m'avait déjà inspiré une recette à base de citerres, et je lui avais dit, Seigneur, si tu estimes qu'il y a des améliorations à apporter à cette recette, permets-moi d'avoir des citerres en plus, parce que j'aimerais vérifier ce qu'il est possible de faire avec cette prune citerre, que j'aime beaucoup, du reste, qui est très appréciée chez nous, notamment pour son jus de fruits. Et je suis émerveillée de la gloire de Dieu, parce que je peux vous dire que non seulement il m'en a envoyé très rapidement en manière de me faire me rendre compte que en effet il y avait bien d'autres choses à faire de ces publicitaires, et donc là encore, ça démontre à quel point Dieu nous bénit, prend tendrement soin de nous et encourage, et j'ai même envie de dire sponsorise nos créations, qu'elles soient culinaires, artistiques, musicales ou autres, enfin quel que soit le domaine d'activité. Et je sais qu'il l'a fait pour m'encourager, je le remercie, je lui en rends grâce et gloire encore. Mais surtout, Dieu a fait encore quelque chose de mieux et de plus fort, c'est qu'il a mis au cœur des personnes qui s'occupent de la programmation des émissions en télévision, et en particulier sur une télévision locale antillaise, de diffuser une émission qui parlait ce soir justement des propriétés de la prune citerre. Et là, j'ai découvert que vraiment, il y en a tellement que je vous dis, j'ai pris 2 pages de notes, et pourtant je n'ai pas tout pu noter puisque j'ai pris cette émission en cours. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que je suis émerveillée vraiment de la gloire de Dieu dans toutes ces choses. Et puis aussi parce que je tiens à le dire, il est celui qui m'a appris à me réapproprier. J'aimais la culture guadeloupéenne, et la Guadeloupe est chère à mon cœur. Je suis très heureuse que Dieu m'ait fait la grâce de naître en Guadeloupe et de vivre en Guadeloupe, parce que je considère que, comme disait un pasteur qui était de passage ici, c'était une femme pasteur, et elle me disait, mais quand Dieu m'a envoyé ici, j'ai eu l'impression que Dieu m'avait envoyé au paradis. Mais où suis-je, me disait-elle, je suis au paradis. Je pense que la Guadeloupe, comme beaucoup d'îles, parce que sans pour autant faire de chauvinisme, je pense que la Guadeloupe, comme beaucoup d'îles, telles que celles qu'on peut voir à Tahiti et ailleurs, sont des avant-goûts du paradis, en fait. Parce que je pense que ce sont des avant-goûts, parce que nous pouvons comprendre que, comme me disait un jour une sœur en Christ, si Dieu a créé tout ce que nous voyons sur terre en 6 jours, et qu'il s'est reposé le 7e, nous pourrons aussi comprendre que s'il a fait des choses aussi merveilleuses en 6 jours, j'ai une sœur en Christ qui me disait, mais à combien de fois plus le paradis doit être merveilleux, lui qui le prépare pour nous depuis plus de 2000 ans, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Elle me disait, il a fait toutes ces merveilles en 6 jours, mais qu'est-ce que ça doit être, ce qu'il nous prépare et qui existe depuis plus de 2000 ans là-haut. Moi, j'ai hâte d'être au paradis pour voir ce qui s'y passe, et je peux vous dire que c'est aussi mon cas. Et alors, pour revenir à mon propos, donc je rends grâce et gloire à Dieu, qui est celui qui m'a appris à me réapproprier ma culture guadeloupéenne, et par extension antillaise et caraïbéenne également, parce que nous avons une identité propre, et j'aime à le dire. Je crois que la Guadeloupe a une identité propre et une culture propre. Nous avons une vie culturelle, une identité culturelle propre, qui est déjà différente de celle qu'on peut trouver en Martinique et en Guyane. Il y a des différences dans nos cultures. Les gens ont une tendance à tout mettre dans le même sac, et à nous assimiler aussi à d'autres cultures. Moi, je vois vraiment qu'il y a une véritable différence entre une vraie richesse dans la culture guadeloupéenne, tout comme dans celle, par exemple, moi dans mon cas, je suis quelqu'un à qui Dieu a permis de beaucoup voyager en Martinique, et dans d'autres endroits, mais en Martinique notamment. Donc j'aime beaucoup, je suis une Guadeloupéenne qui aime beaucoup la Martinique,
Et je vois les différences notoires entre nos deux cultures, et pourtant nos îles ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. On les appelle même les îles sœurs. Elles sont pourtant très proches l'une de l'autre, mais nous avons des différences réelles dans nos cultures, même si j'apprécie réellement la culture martiniquaise. Mais je chéris aussi avant tout ma culture guadeloupéenne, et je vois que nous avons des identités et des cultures propres, et que je fais vraiment la différence entre les deux. Par exemple, si on prend le créole, nous avons des manières différentes de parler le créole, des mots différents en créole pour dire les mêmes choses. Donc, nous sentons qu'il y a une espèce de socle commun, très certainement des connaissances et des points communs dans les langues, mais il y a des variations, il y a des différences entre nos cultures, et heureusement, parce que je trouve que tout ça est une grande richesse que Dieu a permis dans nos vies à tous, et que c'est une très grande bénédiction qu'il nous a faite en nous permettant de vivre dans toutes ces îles, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Vraiment, je dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et en parlant des îles, je vous invite à lire vraiment le psaume 97, notamment dont le verset 1, 2, 3 et 4 parle vraiment des îles et de l'amour de Dieu pour les îles. Et moi, je sais que Dieu a les îles de la Caraïbe à cœur, qu'il aime toutes les îles, mais qu'il a en particulier à cœur l'avenir de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de toutes ces îles. Je ressens son amour, son grand amour pour nous au quotidien, et je tenais à lui rendre grâce et gloire aussi pour ça. Et donc, comme je disais, l'un des passages qui en parle bien, c'est le psaume 97. Et j'ai trouvé très fort que, notamment dans le psaume 97, verset 1, Dieu dise aux îles, réjouissez-vous. Je me suis dit, c'est quand même fort quand on sait que les plaques d'immatriculation des voitures chez nous sont en 97.1. La plaque d'immatriculation, c'est 97.1. Vous prenez le psaume 97, verset 1 dans la Bible, et vous rendez compte que Dieu y parle des îles. C'est quand même quelque chose de très très fort. Et bien sûr, comme je disais, 97, 2, 3 et 4, n'hésitez pas à aller lire ces passages, et également le verset 11 du psaume 97 que j'aime particulièrement. Et en corrélation également avec ce dont je parlais, la manière dont Dieu nous a bénis avec les fruits, les légumes et tout le reste, je tenais à vous lire également le psaume 104, verset 14, dont j'ai eu l'occasion de parler auparavant, tout comme le psaume 97, mais le psaume 104, verset 14, je vais même commencer dès le verset 13, de sa haute demeure, Dieu arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que je crois que nous ne nous rendons pas compte à quel point Dieu nous bénit par ce biais-là, par le biais de ce qu'il met dans nos jardins. Et il m'a justement appris à me réapproprier ma culture, et aussi toutes ces richesses qu'il a disposées dans nos vies et également dans nos jardins, avec toutes ces plantes, ces fruits, desquels disait justement ce qui animait l'émission de ce soir sur ce fameux fruit. Que si on avait la connaissance de ce que toutes les plantes de nos jardins, plantes et fruits et autres de nos jardins peuvent nous apporter, on se rendrait compte qu'il est inutile de se laisser aller à tomber dans le piège de la société de consommation. Et ça, c'est vraiment une chose que Dieu m'a appris. Il m'a appris à me rendre compte qu'en fait, il a tout disposé pour notre bonheur, et pour que nous ayons une alimentation la meilleure que possible. Dans nos vies, en particulier ici dans nos îles où nous sommes bénis, nous avons, j'ai envie de dire, des fruits, des fleurs, des plages, des rivières, des choses extraordinaires que Dieu a disposées, des trésors d'amour de sa part, de bonheur. On voit que Dieu a fait preuve d'une créativité extraordinaire, et a mis tout en œuvre pour notre bonheur, et tout en place pour notre bonheur sur toutes ces îles, et chez nous en Guadeloupe notamment. Nous sommes vraiment particulièrement bénis. Je crois que c'est la seule île qui n'a plus de serpents, qui n'a pas de serpents, parce que Dieu a mis suffisamment notamment de manglouf chez nous pour les éradiquer. Et les serpents qu'on trouve ici sont des serpents qui ont été importés. Mais sur le plan naturel, la Guadeloupe n'a pas de serpent, alors que je me rappelle d'un ami qui me disait avant plonger une fois à la plage et dans l'eau en Martinique, et il s'est retrouvé nez à nez avec un serpent corail
c'est c'est quand même quelque chose que nous ne vivons pas en Guadeloupe. J'ai presque 40 ans, 40 ans de vie ici, je n'ai jamais rencontré un seul serpent, ni à la plage, ni ailleurs. Ils ont grâce et gloire à Dieu. Et donc, ce sont des grâces et des bénédictions de Dieu extraordinaires que Dieu a. C'est une grâce, c'est encore une grâce de Dieu et je tiens à lui rendre grâce et gloire pour ça. Dieu a fait des choses extraordinaires pour nous et a tout disposé pour notre bonheur, comme je disais, notamment les fruits et toutes les belles choses que nous voyons ici. Et là encore, je pense à deux passages qui nous le démontrent bien. Je vais lire le psaume 115, versets 12 à 15. L'Éternel se souvient de nous et il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc ça c'est le psaume 115 versets 12 à 15. Tout à l'heure je vous ai lu le psaume 104 verset 14, mais que je vous invite à aller lire dans vos Bibles de manière à ce que vous voyez comme ce passage est textuellement écrit, dans la mesure où je l'ai lu de manière à ce qu'il soit, à ma manière, de manière à ce qu'il soit plus facilement compréhensible, mais je vous invite vraiment à lire ces passages dans vos Bibles directement pour y voir comme ils sont textuellement rédigés. Et un passage aussi fait penser à ce même sujet, c'est Deutéronome 33, versets 12 à 16, que j'essaierai de vous lire. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui, l'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Verset 13, sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, les meilleurs dons du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des montagnes antiques, ou des antiques montagnes plus précisément, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête du prince et de ses frères. Et donc vous voyez, comme je vous le disais, les fruits du soleil que nous avons chez nous aux Antilles sont de réelles bénédictions de Dieu et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que Dieu m'a vraiment fait me rendre compte, notamment par une expérience que j'ai vécue avec lui en pratique. J'étais là à dire au Seigneur une fois, Seigneur, j'ai une envie de manger, je revenais des États-Unis, j'avais envie de manger des choses de chez nous, bien de chez nous aux Antilles, et ça fait des années que je n'avais pas mangé une bonne confiture de cerise pays que j'aime beaucoup. Et j'étais là à embêter le Seigneur, à lui dire, Seigneur, j'ai une envie de cerise pays, j'ai une envie de confiture de cerise pays, fais-moi en avoir, s'il te plaît. Et puis un jour, j'entends le Seigneur qui me dit, bon, maintenant on va aller dans le jardin. Alors je me suis dit, mais est-ce que c'est bien Dieu qui me dit ça? Parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un jardin chez moi, mais jamais je n'ai le réflexe d'y aller parce que c'était pas du tout dans l'éducation que j'avais reçue. J'avais appris une fois petite à planter des choses, mais la vie moderne ici citadine étant ce qu'elle est, avait fait que, oui, je ne m'occupais même pas de ce qui se passait dans le jardin. Et bon, encore moins à un moment où je revenais des États-Unis, du foie, j'avais plutôt tendance à faire du cocooning et à ne même pas penser à aller dans le jardin. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais quand même dans le jardin parce que au cas où c'est vraiment Dieu que j'ai entendu me parler à l'oreille, il faut que je vois ce que Dieu a pu vouloir il faut que je reste ouverte à ce que Dieu a pu vouloir me dire et me montrer. Alors je vais dans le jardin, je me promène et puis à un moment, je tombe nez à nez avec le cerisier et je me rends compte que j'ai dans mon jardin un cerisier chargé, un cerisier donc qui est rempli de cerises pays, les fameuses cerises pays que j'étais en train de demander au Seigneur. Et là, voilà, le Seigneur m'a mis nez à nez avec cette réalité, pour me faire comprendre que voilà, tu me demandes des cerises depuis combien de temps? Les cerises sont là, je t'en ai déjà béni en permettant que ton cerisier en soit autant chargé. Et là, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a montré
juste après ça, comment réaliser une gelée de cerises pays extraordinaire. Et il m'a même donné une technique moderne pour réussir à la faire en 5 minutes au micro-ondes. Je vous assure que c'est succulent, c'est extraordinaire et j'en remercie gloire à Dieu pour toutes les recettes qu'il continue d'ailleurs à m'inspirer. J'en ai pas parlé cette semaine, mais ça continue et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je crois que j'ai vécu ça en 2010. Que c'était l'une des premières recettes que j'ai notées. Eh bien, nous sommes en 2013. Cette fois-ci encore, je crois que ce week-end, j'ai dû noter au moins une bonne dizaine de recettes. Tellement Dieu continue à m'en inspirer. Je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, pour revenir un peu à mon propos, je parlais en particulier donc des critères qui ont fait l'objet de cette émission. Je disais qu'on a parlé des vertus de la citère et j'étais vraiment étonnée et j'étais vraiment étonnée d'apprendre beaucoup de choses sur ce fruit, notamment qu'il est le cousin du Montbain, qui est aussi l'un de mes fruits préférés, qu'on peut le cuisiner en salé comme en sucré. Bon, ça, j'en avais fait l'expérience déjà avec Dieu, je lui rends grâce et gloire. Et en matière de vertus médicinales, alors, je vais être claire, les références que je vais citer, ce que je vais dire, je le dis d'après ce que j'ai entendu. Donc, je n'ai pas de références précises. J'aurais préféré pouvoir vous donner des références précises et des ouvrages peut-être qui peuvent vous renseigner sur la question et vous apporter des références qui soient précises et certaines. Malheureusement, je n'ai pu noter que ce qui était dit dans cette émission. Il ne donnait pas nécessairement de références d'articles ou de livres qui confirmeraient leur dire. Donc, c'est vrai que je n'aime pas répéter ce que j'entends sans pouvoir le vérifier, mais j'ai trouvé qu'ils ont parlé de tellement de vertus et eux-mêmes ont dit qu'il y en a bien d'autres. Ils n'en ont parlé que dans la mesure où ils pouvaient le faire le temps de leur émission. Mais je trouve que ça a été révélateur de beaucoup de choses déjà et qu'il serait trop bête pour moi de ne pas prendre le temps de partager ça avec vous parce que je trouve ça extraordinaire. Alors, ils ont notamment dit, je vais juste donner un extrait de ce que j'ai entendu, que ce fruit est bon pour les yeux, en lavement avec les feuilles de l'arbre, les feuilles vertes de l'arbre des prunes citernes, donc. Bon pour les yeux, bon pour les angines, les maux de tête et les maux de gorge. Notamment en faisant un sirop à partir du fruit mûr. Bon contre les douleurs dentaires, articulaires, arthritiques et les douleurs contre les douleurs articulaires, arthritiques et aussi contre les tendinites. Bon contre les problèmes de poids et d'obésité, puisque vert c'est un fruit qui aide à lutter contre la diarrhée et en buvant les feuilles soit en thé, soit en décoction, c'est un diurétique. Alors que jaune, il aide à lutter, ça paraît paradoxal, mais quand le fruit est devenu mûr et qu'il est jaune, là, si on en consomme trop, il peut devenir laxatif. Et alors que ce que je veux dire, c'est que voilà, l'une des choses que j'aurais préféré pouvoir vous dire, par exemple, c'est vous donner des dosages, parce que nous savons que, comme il est écrit dans la parole de Dieu, tout l'excès en tout nuit. Donc, pour pouvoir parler, je trouve, de manière efficace, il aurait fallu qu'il nous ait donné des dosages qui nous disent, voilà, à partir de telle quantité, le fruit devient laxatif, et à partir pour faire la décoction ou le thé ou l'utiliser en cataplasme, par exemple, je sais qu'ils ont précisé que c'est bon contre les migraines chroniques. Ben voilà, mais ils ne nous ont pas expliqué dans quelle quantité utiliser les plantes en cataplasme de manière à arrêter ces migraines chroniques. Ils ont aussi dit par exemple qu'au Nigeria, on utilise les feuilles
pareil, je crois en cataplasme, en tout cas dans une espèce de mixture que l'on pose sur les plaies dues aux brûlures. Quand quelqu'un a été brûlé, les feuilles donc de la prune cipère aident à la cicatrisation rapide des plaies dues aux brûlures. Et je trouve que c'est une propriété à laquelle, par exemple, on ne s'attendrait pas. C'est aussi un fruit dont on peut utiliser le fruit, l'écorce et les feuilles pour lutter contre bien des choses, notamment contre les bronchites et contre tous les problèmes d'asthme. Alors pareil, là j'ai pas eu en tout cas les dosages pour savoir comment le faire, mais je parle simplement des propriétés de la plante, du fruit et de l'écorce dont il parlait. Il disait aussi que tout cela aide à lutter contre contre certains cancers, contre le cholestérol, contre le diabète, et aussi que la cipère a des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. C'est quand même extraordinaire, et il aide à lutter contre bien des brûlures, que c'est aussi un dépuratif sanguin et donc un diurétique donc qui nettoie le foie et qui aide à lutter aussi contre les problèmes rénaux, qui évite les calculs rénaux et bien d'autres problèmes, même les problèmes de douleur menstruelle, qui aide on disait que l'écorce aide à réguler des règles qui seraient trop abondantes quand on le prend, je suppose, en thé ou en décoction. Alors, on a vraiment encore une autre propriété surprenante de la prune cipère. Elle aide aussi à se fortifier physiquement, notamment après l'accouchement ou quand on est en retour de couche, donc tout comme la canne. Alors, j'ai trouvé aussi très intéressant que on ait précisé que cette plante-là aide également à... Alors, cette plante-là, tout comme la carambole verte et le bilimbi, aide à effacer des taches sur les vêtements. J'ai trouvé ça extraordinaire et c'est vrai que là aussi j'aurais aimé qu'on explique comment le faire et dans quel dosage, mais voilà, ce sont des informations manquantes et vous m'en pardonnerez, je ne peux malheureusement pas vous les donner dans la mesure où moi-même je ne les ai pas reçues, elles n'ont pas été mentionnées dans l'émission et d'ailleurs quelqu'un a appelé pour leur dire qu'il aimerait avoir des informations supplémentaires sur les dosages et la manière de procéder. En tout cas, j'ai trouvé extraordinaire d'apprendre toutes ces informations-là. Et vraiment, il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai fait que vous donner un résumé, mais je crois que s'il fallait que je donne toutes les informations, je vous dis, j'ai deux feuilles d'informations sous les yeux. Il y en a tellement que je n'arrive même pas à tout lire. Je crois vous avoir donné l'essentiel et surtout n'allez pas vous mettre à réaliser des produits, des décoctions ou autre chose après que je vous ai dit ces choses, puisque remarquez-le bien, les informations sont incomplètes. Alors moi je ne suis pas en train de vous renvoyer aller faire ni des décoctions, du thé ou quoi que ce soit d'autre. J'ai partagé avec vous ces informations de manière à ce que la connaissance soit partagée et que vous sachiez que voilà, mais cette plante-là, ce fruit-là, cet arbre-là est entre autres bon à ces propriétés-là et entre autres bon pour toutes ces choses, mais et puis aussi parce que le Seigneur m'en a béni cette semaine et que je tenais à lui rendre grâce et gloire avant tout en priorité. Mais bien sûr, ce que j'ai dit ne prévaut pas, comment dire ça, dans tous les cas et surtout la bonne manière d'utiliser toutes ces données pour obtenir des résultats, c'est à bon escient et avec les bons dosages, de la bonne manière, avec les bonnes techniques et malheureusement, elles n'ont pas été données dans le détail, donc je ne peux pas me mettre à vous dire il faut faire comme ci ou comme ça, cela n'a pas été mentionné, ce sont des informations manquantes, donc comprenez bien que je ne suis pas en train de vous envoyer utiliser à tout prix
pour en faire l'usage que vous pourriez souhaiter en faire. Donc merci par avance de votre compréhension. J'avais juste voulu vous faire ce petit témoignage et puis vous apporter ces petites informations, mais comme je dis, à mes yeux, elles sont incomplètes. Donc merci. À la limite, si vous avez envie de savoir plus, et je crois que c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'ai dit, je vous en ai donné quelques propriétés, mais je crois que le mieux serait que vous vous documentiez, renseigniez de manière à avoir plus d'informations sur ces questions. En tout cas, j'avais tenu à partager ça avec vous parce que j'ai trouvé ça intéressant comme information. Et je l'ai fait dans une dynamique positive que ces informations et aussi ces passages que je vous ai lus et que ce petit témoignage soit profitable et que ce soit bien fait et un bienfait aussi pour vous dans vos vies. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.